Aujourd'hui, 27e réponse du jeu question-réponse sur la médiumnité. Il y a une question plutôt qui est venue plusieurs fois. Et je vais y répondre avec plaisir, c'est est-ce qu'on peut travailler sur soi tout seul? Est-ce qu'on peut aller nettoyer son transgénérationnel tout seul? Est-ce qu'on peut aller nettoyer son karmique tout seul? Donc c'est vie antérieure. Et est-ce qu'on peut éventuellement se nettoyer de la magie noire ou se nettoyer des entités, exorcismes éventuellement et possession tout seul? Moi je dirais que ça dépend de vous, hein, déjà en priorité, de ce que vous voulez faire. Et déjà la bonne question c'est pourquoi est-ce que vous voulez le faire seul? Est-ce que c'est un problème lié à l'argent? Vous n'avez pas beaucoup d'argent et donc du coup vous essayez de travailler tout seul pour pas dépenser des fortunes en soins, ça je peux comprendre. Ou est-ce que vous le faites seul parce que vous n'avez pas confiance aux autres? Dans ce cas-là, il y a peut-être effectivement quelque chose à travailler sur la confiance. Dans mon cas à moi, donc je parle toujours pour moi, puisque c'est pas que le mien d'ailleurs, c'est aussi celui de plein d'autres médiums avec qui je travaille. On travaille entre nous et on s'entraide et on travaille les uns sur les autres parce que seul, on va pas se mentir, c'est très compliqué de travailler sur soi. Alors pour certains sujets, ça va pas être un problème, mais pour d'autres sujets, si on parle du transgénérationnel par exemple, on est très très fort pour se mentir à nous-mêmes, pour être dans le déni complètement. Alors on va penser, hein, moi j'y suis passé, hein, je pensais que j'avais fait le travail avec le lien à ma mère par exemple. C'est un sujet, je me suis dit c'est bon, ça y est, je l'ai fait, je suis allé voir dans mes vies antérieures, j'ai travaillé sur mon physique, je suis allé voir dans mon transgénérationnel, je suis allé tout couper et tout, c'est super. Eh bien, bien non, en fait, je suis passé à côté de l'essentiel. Et mon corps me l'a bien rappelé d'ailleurs. Votre corps vous transmet des messages aussi, hein. Mon corps me l'a bien rappelé et du coup il a fallu que je me pense sur le sujet, mais pas seul. Du coup je me suis fait accompagner pour ça et j'ai continué à le faire de mon côté et à me préparer à ça jusqu'à ce que j'y arrive. Ça a été un gros sujet. Mais j'ai réussi, et j'ai réussi pas parce que je me suis menti, que je suis resté dans le déni, mais parce que je me suis aperçu que non, en fait, oui, je m'étais menti à moi-même plutôt, et j'étais dans le déni, et non, j'avais pas finalisé complètement le travail, il restait encore des choses à travailler. Donc ça veut dire que si j'étais resté entêté sur le principe de dire je le fais seul, parce que j'ai besoin de personne, parce que j'ai des capacités, et bien aujourd'hui, j'aurais pas réglé cette problématique. Et parfois le transgénérationnel ça peut être extrêmement lourd dans nos quotidiens à tous. Donc moi je vous conseillerais toujours de faire appel à l'extérieur. Après même avec l'expérience, si vous arrivez à bosser, à faire des belles méditations, faites des méditations bien sûr, ça va vous aider à faire plein de choses, à prendre conscience de votre corps, à prendre conscience de vos émotions, à prendre conscience de qui vous êtes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut libérer avec de la méditation, ça c'est certain. Mais clairement, travailler tout seul sur le transgénérationnel par exemple, ça me paraît très compliqué, sur le karmique également, parce qu'on va aller se diriger, alors le karmique c'est les vies antérieures, on va aller se diriger forcément vers des vies, alors soit qui nous gratifient, soit qui sont cool, et si on va chercher une problématique, seul on va pas obtenir les réponses qu'on va devoir aller chercher, parce que on va se diriger vers des choses qui sont plus simples, et qui sont pas trop durs émotionnellement. Voilà, notre mental nous protège, quoi qu'on fasse, de toute façon notre mental nous protège. Même quand on a état modifié de conscience, il est toujours là, il est toujours présent, et il nous protège et il nous empêche parfois d'atteindre certains objectifs. Donc c'est pour ça, et c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il est indispensable de se faire accompagner régulièrement, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos capacités. Alors bien sûr, si vous êtes complètement néophyte, évidemment, la question ne se pose pas. J'ai déjà fait un post sur comment choisir son médium entre guillemets ou son thérapeute, hein, ou en tout cas vers quoi il fallait pas aller. Après ça vous appartient, hein, c'est votre choix. Moi je dirais toujours écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, hein, il parle pour vous. Et pour ceux qui sont donc déjà thérapeutes ou qui ont des capacités avérées, il faut continuer à se faire accompagner et continuer à développer tout ça, parce que c'est indispensable de se faire accompagner. Pour moi, ça reste mon point de vue. Je vous dis à très bientôt.